C'est super beau l'océan quand même, hein. C'est un petit peu trop calme, mais c'est super beau. Si on mettait des motos sur la plage, ce serait une super idée, non? Allez, générique. Donc aujourd'hui, dans les yeux de l'aventure, nous allons parler de moto. Nous sommes à la plage, mais nous allons quand même parler de moto. Nous sommes au GURP, au GURP TT. Et donc nous sommes avec Laurent, Oui. Laurent qui est pilote de moto. Oui, Et donc Laurent, toi tu fais du motocross, de l'enduro, les deux. les deux. Du raid aussi, du rallye raid. Ouais, À mon âge, j'ai touché à pas mal de choses, donc les 30 ans que je fais de la moto. voilà. Donc voilà, Donc j'ai ici- commencé par le motocross. D'accord. Ici au GURP, donc c'est une course d'enduro. Oui. D'endurance, ça dure 3 heures quand même. Oui. Donc il y a un entraînement spécial à avoir peut-être. Alors oui, le pilotage dans le sable est vraiment particulier, ça n'a rien à voir avec la terre. Ouais. Et donc effectivement, c'est un entraînement particulier qu'il faut avoir, mais surtout une condition physique que je n'ai pas vraiment, hélas. Ah, tu t'es pas assez entraîné Pas peut-être. assez, non, c'est certain. Ouais. On verra bien tout à l'heure. Ouais. Et donc tu as commencé toi la moto, tu as commencé quand environ? J'avais 14 ans à peu près. Mhm. Ouais. Et j'ai commencé par le motocross et puis des D'accord. courses. À 14 ans, tu t'es acheté une moto? Non, non, non. Ah, tes parents t'ont acheté une moto? Oui, une petite moto d'occasion avec un copain, on roulait à deux et puis D'accord. progressivement, je me suis acheté des motos. Ouais. Ok. Quand on veut faire par exemple, quand on veut participer à ces courses-là, il faut être licencié quelque part peut-être? Oui, Voilà. il faut une licence à la Fédération française de motocross. Ouais. Entre autres, il y a une autre entité qui s'appelle l'UFOLEP. D'accord. Mais donc ici, c'est la FFM et donc on D'accord. prend une licence et ça nous permet de participer à la course. Alors juste pour info, ça coûte combien une licence? Alors il y a différentes catégories, Ouais. mais ça va entre 150 et 200, 250 je crois, D'accord. selon la catégorie dans laquelle on veut courir. D'accord. Donc une fois qu'on a la licence, il nous faut quand même du matériel, la moto, Oui, les protections, le casque, un plastron, etc. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de matériel? Dans tous les magasins de sport ou... Non, 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 Magasin c'est spécialisé, magasin quoi. spécialisé de moto, principalement. Ouais. Donc pour la sécurité, toi tu as un plastron, Oui. des bottes de Stormtrooper, Oui. Des genouillères, des coudières, D'accord. un casque bien un sûr. casque évidemment. Ouais, ouais. Ok. Ça fait longtemps que tu viens ici pour t'éclater sur circuit? Oui, j'ai déjà fait 4 ou 5 fois déjà et j'ai fait la toute première qui s'appelait pas comme ça à l'époque, qui était un cross-country. Ouais. Un peu plus loin, oui. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu la sens comment cette course? Bah hélas, c'est pas beaucoup entraîné, donc je vais y aller tranquille. Tu vas y aller mollo? Oui, oui, oui. Ok. Merci Laurent. De rien. À bientôt et Merci. bonne course. Merci. Nous on va aller te regarder depuis le bord de la piste, hein. C'est gentil. On regarde les images, on se retrouve tout de suite après.
Ok, bah maintenant on va voir ce qui se passe dans les paddocks. Suivez-moi. Will you drive me away? I tried so hard, but she drive me away. Tell me how many men have you lied to today? Tell me how many off the top of your brain. I tried to stay sane, now it's Avi the Zane. This girl used to be out of this world, used to take care of me, now I need therapy. The doctor says, D, take this prescription. Think of this when she throws a conniption. Every relationship is fight or flight. The new booty in your life to your wife. A girl's gonna want whatever's in her sight. Chicks nowadays faster than a turnpike. And I love to be in love, you darn right. Catching heat off her last boyfriend's annoying. Turned her paradise to survivor. Turned her chauffeur into a getaway driver. You thought you was heaven sent? Go girl! Try to want me to pay your rent? Go girl! And get me to pay your bills? Go girl! You charge me to cop a field? Go girl! Paying your car note? Go girl! Must be smoking like a steamboat. Go girl! Go girl! Go girl! Go girl! Listen, hell no. I ain't going with you to Mandy's, nor buying brandy for you and your family. This is straight. Yo, I came out the womb screaming but not snitching. A million years old with a gangster intuition. Little did I know about the family tradition. Unaware of my heritage and inherited position. My father was an outlaw, hustler, a fugitive. And no matter how intuitive I was at the time, I was 9, not even a dime. I didn't understand the consequence of crime. My mama told me 40 times not to hang with naughty kind, but I slang 40 dimes, now they call me Shorty Shine. My old man never taught me nothing as a kid. I learned from the streets that it is what it is. I never got a chance to show ya. Never got a chance to mold ya. Never got a chance to hold ya. Put your head on my shoulder. It is what I'm truly sorry, son, that I did what I did. Stay strong, baby boy. It is what it is. When I was a teen, I was a fiend for hip hop and cream. $2 J seller, disc jock supreme. The dean of clean, with a Jerry curl sheen. My mean lean ruptured the scene like a spleen. Did this, that, the other, everything in between. Blue bomb green, got a team with prom queens. Fell in love with the game, got it how I could get it. A roguish romantic, every fetish, yo, I fed it. Ignored the pathetic, poetic justice that I dreaded. Young and hard-headed with degenerate genetics. Dude was locked up and never there for his kid. Never had the chance to warn me that it is what it is. Come on. Never got a chance to show ya. Never got a chance to mold ya. Never got a chance to hold ya. Put your head on my shoulder. It is what it is. I'm truly sorry, son, that I did what I did. Stay strong, baby boy. Yo, it is what it is. Yo, I'm grown now, up in a whole nother zone now. Strapped with some stamps, envelopes, and a bone pal. All that rebelling made a 2-time felon. I guess I should have listened to the things he wasn't telling. My auntie made a point, said I look like you. Now I'm all up in the joint, looking just like you. Nobody to blame but myself for getting deep in it. Made my own better nails, now I gotta sleep in it. Moms raised me right, tried to lead me to the light, but I still develop features like the creature of the night. Pop's long gone, now it's kids doing bigs. Ain't no pity party, oh, it is what it is. Donc nous revoici maintenant avec Gilles. Gilles qui fait partie de l'organisation de cet événement. Donc Gilles, tu t'occupes de quoi toi ici ? Mais principalement de la presse et de la communication. Alors ça m'ennuie toujours un petit peu parce que je suis souvent mis en avant quand le directeur de course et le président du club, Laurent Clusobon, n'est pas disponible, comme c'est le cas puisqu'il va donner le départ. Oui, là, ouais. Mais en fait, bon, je me veux être un petit peu le porte-parole de la dizaine de personnes qui pendant des mois portent cette organisation, ouais. Et de la centaine qui sont présents ici depuis hier à faire toutes les petites tâches qui sont indispensables pour que ce soit une grande réussite. Et ouais, parce que ça a été une organisation, enfin un travail de fou quand même, toute une année vous avez travaillé pratiquement pour... Oui, bien évidemment, parce qu'une fois que la date est déposée au niveau de la fédération, après il y a tous les dossiers administratifs, il y a toutes les commandes à faire, anticiper tous les points de détail sur le matériel, sur les banderoles, sur les... Bon, enfin tout ce que les organisateurs connaissent. Mais bien évidemment, on a beau être rodé, on a beau anticiper, on découvre toujours des petites choses à la dernière minute. Évidemment, évidemment. Donc ici, c'est une course de motocross enduro. Donc si moi par exemple je veux m'inscrire à cette course, comment je dois faire? Alors c'est d'abord une endurance moto, c'est-à-dire qu'effectivement c'est dans l'esprit de moto de cross, mais ça n'est pas un enduro puisque c'est des motos immatriculées, puisque les motos d'enduro elles empruntent les routes et sont soumises au code de la route. Là c'est des motos non immatriculées. C'est des motos de course. Donc, quoi. Voilà, c'est vraiment des motos de course.
Bien évidemment, il faut aller voir un club de la Ligue d'Aquitaine, s'inscrire. Tant qu'à faire, ça peut aider, prendre des cours si on est complètement novice, des cours de pilotage et le motoclub des Estés a un terrain permanent toute l'année où il y a des stages organisés. Voilà, et puis ensuite, comme on dit dans le milieu du cyclisme, faire le métier, dire avoir un petit peu de condition physique. Parce qu'une course comme celle-là, si on n'est pas costaud, là c'est la misère. Oui, parce que c'est une course quand même qui dure 3 heures. C'est la course qui dure 3 heures, c'est la course qui est réputée comme étant la plus dure de tout le calendrier, dans la mesure où il y a à la fois la plage, mais il y a aussi la forêt. Et je précise, on ne trace pas de circuit dans la forêt, on emprunte les chemins, les pare-feux, les chemins existants, mais la topographie, elle n'est pas plane. D'accord, ouais. Donc il y a de la bosse, il y a du virage, il y a vraiment tout ce qu'un pilote peut espérer trouver comme difficulté pour exprimer ses qualités de pilotage et prendre du plaisir. Parce que ça reste quand même un sport où, bien évidemment, il faut gagner, mais ça reste le plaisir. Évidemment. Donc c'est une course très très difficile. Mais tout de même, vous avez de plus en plus d'inscrits chaque année. Oui, pour 2 raisons. C'est que, bien évidemment, pour beaucoup, le Graal, c'est de disputer l'Enduropal du Touquet au début février, et que cette course, qui est la seule à faire 3 heures comme l'Enduropal du Touquet, est la plus difficile, comme on l'a dit tout à l'heure, au plan conditions physiques, etc. Et c'est une excellente fin de préparation 3 semaines avant. C'est comme un marathonien qui prépare un marathon. Donc, c'est la course idéale pour préparer l'Enduropal du Touquet. Et puis, de plus en plus de pilotes nous disent c'est un énorme plaisir. Voilà, c'est ça. La plage et la forêt, il n'y a qu'ici qu'on le trouve et tout le monde y prend du plaisir. Et puis alors je dois le dire au nom de tous ceux qui se décarcassent pour organiser, et décarcasser, le mot n'est pas élégant mais il est encore faible, c'est aussi une belle récompense vis-à-vis de tous ceux qui bossent, parce que tout le monde aime à venir ici, tous les pilotes disent c'est une course organisée pour des pilotes par des pilotes, voilà. Et ça je crois que c'est le plus beau compliment. Évidemment. Eh bien merci Gilles pour ces précisions. Merci Jonathan, merci à TV7 de nous soutenir et d'être présent, et on espère vous accueillir encore pendant de nombreuses années, et en tout cas on vous souhaite aussi une belle et bonne course à vous. Merci, on reviendra. Merci Gilles. Donc vous l'aurez compris, venez vous éclater si vous avez une moto, si vous faites partie d'un club, venez vous éclater ici. Quant à nous on se quitte, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.